Beaucoup de gens confondent confiance en soi et estime de soi. Et toi, chère étincelante, est-ce que tu connais la différence? Donc, dans cet épisode de podcast Femme étincelante, on va vraiment parler de l'estime de soi, ce que c'est, et je vais te partager la différence, en tout cas de ma vision, avec la confiance en soi et l'amour de soi. Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir vraiment une forte confiance en eux, une bonne confiance en eux, solide, mais à l'intérieur, vraiment avoir une faible estime d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dans notre société actuelle, la confiance en soi, c'est très valorisé, mais l'estime de soi, on n'en parle jamais. Et je pense que c'est vraiment important parce que c'est là un peu la racine de pas mal de fléaux, de beaucoup d'autodévalorisation, et il est temps, bien, que ça change. Tu es sur le podcast Femmes étincelantes, le podcast qui porte la voix des femmes et les aide à oser briller. L'émission de ce podcast, faire en sorte que de plus en plus de femmes s'autorisent à prendre leur place dans ce monde et à vivre la vie de leurs rêves, une vie à leur hauteur. C'est Marie de Ose Briller au micro, je suis coach en estime de soi depuis 2019 et aussi surnommée la porte-parole des femmes. Donc je disais que la société, elle valorise beaucoup la confiance en soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? La confiance en soi, ça va être beaucoup relié aux compétences, au faire, à l'action. Quand je dis le faire, c'est le verbe faire, F-A-I-R-E. Donc ça va être beaucoup relié à l'action. Si je fais des choses, si je fais des activités, si je mets en place certaines choses, bien je prends confiance juste parce que je me mets en action. Donc la confiance en soi, c'est souvent relié notamment au monde professionnel. Et c'est pour ça que je dis que la société valorise beaucoup tout ce qui est relié à la confiance en soi. J'ai une bonne carrière, j'ai des compétences professionnelles, je me mets en avant dans mon travail, etc. C'est relié aussi souvent au statut social. Si tu es marié, par exemple, tu peux avoir peut-être une meilleure confiance en toi si tu as des enfants, si tu es cadre, si tu as un statut social particulier. Encore une fois, ça s'est beaucoup valorisé et c'est ce qui va aussi permettre éventuellement de gonfler ta confiance en toi. Si tu fais des activités particulières, pareil, ça va gonfler ta confiance en toi. Si tu fais du sport, euh, tout ce qui est lié aussi à l'entourage, si tu as une vie sociale importante avec des amis que tu vois souvent, ta famille, etc. Si ta vie est bien remplie, entre guillemets, tu peux vraiment avoir une bonne confiance en toi. Parce que la confiance en soi, c'est, comme je te disais, relié à l'action et à tous ces paramètres qui est très valorisé dans notre société actuelle. Par contre, l'estime de soi, on n'en parle pas. Pourtant, l'estime de soi, elle est primordiale. À l'inverse de la confiance en soi, l'estime de soi, elle est reliée à l'être, à qui je suis en profondeur, à moi en tant que personne. C'est-à-dire que pour avoir une bonne estime de soi, il faut justement estimer être une bonne personne, estimer être une personne bien, estimer avoir de la valeur intrinsèquement. J'estime que j'ai de la valeur, moi, en tant que personne, du coup, indépendamment de mon métier, indépendamment de mon statut social, indépendamment de si j'ai de l'argent ou pas, beaucoup ou pas sur mon compte en banque, indépendamment de si j'ai des activités ou pas, si je fais du sport ou pas, si j'ai une vie sociale remplie, si j'ai beaucoup d'amis ou pas, peu importe dans tous les cas, peu importe à quoi ressemble ma vie, peu importe si j'ai un agenda rempli ou pas, je sais que j'ai de la valeur. Et ça, finalement, assez peu de personnes, je pense, sont capables de dire que oui, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Et bien souvent, tout ça, c'est très profond, c'est très inconscient. Une personne qui a une bonne confiance en elle, mais qui a une faible estime d'elle-même, on va le remarquer, par exemple, dans ce qui se passe dans les coulisses. C'est-à-dire que, par exemple, au travail, elle excelle dans son travail, elle a de bonnes compétences, voilà, ça marche plutôt bien. Mais par contre, dès qu'on fait une remarque sur son travail, ça la vexe, elle se sent visée, elle se sent susceptible, elle se sent peut-être un peu toujours sur la sellette, comme si elle était un peu imposteur. Elle veut toujours être reconnue à sa juste valeur, comme si elle cherchait de la reconnaissance derrière son travail. Quand elle rentre chez elle, peut-être que elle se sent un peu nulle ou qu'elle se sent pas très bien. Et là, ça veut dire que l'estime de soi, en fait, il ne suit pas par rapport à la confiance en soi qu'elle montre, cette confiance en soi
voilà, qu'elle se raconte, qu'elle montre à longueur de journée. Donc on nous fait comprendre que plus on va avoir un agenda rempli, plus on va faire de choses et plus du coup on va avoir confiance. En tout cas, c'est très valorisé de par notre culture de la productivité, la culture de la performance et aussi le culte des apparences de manière générale. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui va nourrir la confiance en soi. Et c'est important aussi la confiance en soi, on va pas la dénigrer non plus. Ce que je veux dire par là est vraiment l'objet de cet épisode de podcast, c'est vraiment de mettre en avant l'estime de soi qui est un peu le second, celui qu'on oublie, pas comme s'il était moins important. Et pourtant, il est ô combien important, comme je te l'expliquais dans l'épisode numéro 2 que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas encore écouté, sur l'impact de ce qu'une autodévalorisation régulière peut faire sur la vie au quotidien, notamment chez les femmes. Donc une estime de soi qui est faible, qui est peu nourrie, ça fait que il peut toujours y avoir une petite voix sur notre épaule qui vient nous dire des phrases négatives à répétition et souvent encore une fois c'est très inconscient, ce n'est pas facile de s'en rendre compte, mais c'est ce qui fait qu'on a quand même comme un nuage qui nous pèse, qui est toujours un peu au-dessus de nous, un poids qui nous pèse sur nos épaules et qui dit par exemple je ne suis pas assez. J'en fais jamais assez. Je suis transparente. On ne me voit pas. Je ne suis pas digne d'être aimée. Toutes ces petites phrases-là qui font du mal et que tu peux potentiellement te répéter à longueur de journée sans même t'en rendre compte. Tout ça, c'est relié à l'estime de toi. L'estime de soi, c'est relié justement, comme je te le disais, à l'être, à toi en tant que personne. J'ai de la valeur de naissance. J'ai de la valeur en tant qu'être humain par nature. Depuis ma naissance, sans rien avoir à faire, j'ai de la valeur. Et ça, il y a peu de personnes, comme je te disais, qui sont capables de se le dire. Donc les phrases qu'il va falloir aller implémenter en toi si ça te touche par rapport à l'estime de soi, ça va être par exemple, j'ai de la valeur même quand je ne fais rien. J'ai de la valeur même si je suis au chômage. J'ai de la valeur même si je suis pas encore maman. J'ai de la valeur même si j'ai pas un métier qui me convient, qui me correspond en ce moment. J'ai de la valeur même si je ne réussis pas en ce moment. J'ai de la valeur même si j'ai pas d'argent sur mon compte, même si j'ai pas de clients. Tout ça, tout ça. Voilà, ça va vraiment être de ne plus relier ta valeur à tout ça, de plus relier ta valeur pour qu'elle ne soit pas fluctuante. En fait, ça va devenir vraiment quelque chose d'inébranlable qui fait que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les aléas, peu importe les changements, eh bien ta valeur ne change pas. Parce que sinon, en fait, ta valeur, elle va être au top quand toi, tu vas être bien dans ta vie, quand il va se passer plein de belles choses. Mais quand il va se passer des choses difficiles, ta valeur, elle chute. Et ça montre effectivement qu'il y a une faible estime de soi et qu'il faut aller vraiment la renforcer pour pouvoir affronter tous les aléas de la vie, affronter les obstacles en ayant une confiance inébranlable en toi, en tes atouts, en tes capacités et que tu puisses vraiment avancer avec confiance dans ta vie. Quand on a une bonne estime de soi, eh bien, on a vraiment un sentiment d'apaisement, on est en paix à l'intérieur de soi et ça nous permet vraiment d'affronter tous les obstacles de la vie avec beaucoup plus de confiance et de sécurité intérieure. Donc, c'est pour ça que quand on a une bonne estime de soi, ça réduit vraiment le risque de faire de l'anxiété, de faire des crises d'angoisse ou ce genre de choses. Je vais finir cet épisode avec un troisième concept complémentaire qui n'est pas forcément l'objet de cet épisode ici, mais qui est tout de même hyper important, c'est bien sûr l'amour de soi. Et pour moi, c'est encore un concept un peu différent. Pour moi, l'amour de soi, c'est pouvoir s'aimer inconditionnellement. S'aimer, être capable de se donner de l'amour à soi-même inconditionnellement, de s'aimer dans toutes ses facettes de personnalité, s'aimer dans toutes ses parties. S'aimer à la fois dans ses parties solaires, dans ses parties lumineuses, et en même temps s'aimer aussi quand on n'est pas forcément au top du top, s'aimer dans nos parties sombres, s'aimer par rapport à notre histoire, même si on a eu un passé difficile, douloureux. C'est vraiment s'aimer, s'accepter et s'aimer dans toutes nos parties, s'accepter dans nos modes de fonctionnement, s'accepter même quand on est de mauvaise humeur, s'accepter même quand on est dans une phase un petit peu dépressive, s'accepter et s'aimer inconditionnellement, même quand on n'est pas au top du top, même quand on ne sourit pas, et pouvoir s'autoriser aussi à montrer toutes ces parties, à les partager à nos proches, aux personnes qu'on rencontre.
Donc je te propose un petit exercice d'introspection pour finir. Ça va être de mettre une note sur 10 sur chacun de ces 3 concepts. La confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Une note sur 10, donc 0 sur 10, c'est par exemple j'ai aucune confiance en moi, et 10 sur 10, j'estime que j'ai une confiance en moi vraiment au top du top à 100%. Et ça va vraiment t'aider à prendre conscience de là où ça pêche le plus pour toi, là où potentiellement tu peux vraiment aller travailler plus en profondeur. Donc je rappelle, la confiance en soi, c'est lié au faire, à l'action, à ses compétences. Donc c'est lié notamment aux activités, la vie sociale, le fait de voyager, le statut social, le travail, etc. Donc le fait de te mettre en action pour pouvoir avoir une bonne confiance en toi. L'estime de soi, c'est s'estimer être une bonne personne. Estimer vraiment en profondeur, dans toutes tes cellules et dans ton inconscient, que tu as de la valeur indépendamment de ce qui peut se passer pour toi dans ta vie, indépendamment des critiques que tu peux recevoir, des reproches, même si quelqu'un te quitte, même si quelqu'un décide de se séparer de toi, même si ton employeur décide de te licencier, tout ça n'impacte pas ta valeur. Ça peut faire en sorte que ton moral en prenne un coup, que ça soit difficile, mais par contre, quand on a une bonne estime de soi, ça ne vient pas impacter ta valeur du tout. Voilà, donc l'estime de soi, c'est ça, c'est l'être. Toi, en tant que personne, comment tu t'estimes, comment tu vois ta valeur. Et l'amour de soi, c'est le fait de se porter un amour inconditionnel pour soi. C'est s'autoriser à se faire plaisir, s'autoriser au repos. C'est se donner de l'amour, savoir comment répondre à ses besoins et aussi s'accepter et s'aimer dans toutes ses parties, que ce soit à la fois les parties lumineuses, les parties solaires et les parties lunaires, les parties plus sombres. J'espère t'avoir apporté de la clarté par rapport à ces 3 concepts et notamment l'estime de soi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou alors à venir directement me les poser par mail par exemple. Souviens-toi en tout cas que en chaque femme, il y a un joyau et en chaque femme, il y a une reine. Tu es un joyau, tu es une reine. Essaie de t'en souvenir chaque jour. Si cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à mettre une note également, ça peut bien m'aider. Je t'invite aussi à t'abonner au programme gratuit Ose briller pour recevoir aussi mes petits mots du matin dans ta boîte mail, mes petits mots qui sont généralement très appréciés par les personnes qui me lisent. Et ça va te permettre aussi de pouvoir faire un pas, d'oser faire un pas vers tes projets de cœur, ce que peut-être tu repousses par peur, par blocage, par autosabotage, te l'autoriser, oser briller, oser rayonner. Prends soin de toi, chère étincelante, et je te dis à très bientôt.